Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous retrouver ce soir, les valeureux rescapés des matchs de foot. C'est extraordinaire que vous soyez là. Moi, je pensais pas qu'on serait aussi nombreux. Je me disais, parmi les personnes qui participent, voilà, plusieurs préféreront le foot, mais c'est top que vous soyez là. On se réjouit. Et puis, voilà, on va espérer en cette soirée magnifique que le meilleur gagne. C'est bien ça, Louis. Oui, oui, tout à fait. On peut pas dire autre chose là, hein, on est coincé définitivement là. Donc voilà, on a préparé, je crois, une soirée intéressante, en tout cas pleine de défis pour ceux qui sont passionnés par la vie de l'Église, qui souhaitent permettre de construire des communautés accueillantes, diverses et variées, riches aussi dans leur vécu communautaire. Donc juste quelques petits mots de rappel. On vit en cette soirée la dernière de notre série sur les crises de la foi. Donc, pour ceux qui seraient là pour la première fois, mon nom est Serge Carrel. Je suis à la fois responsable du Free College, puis en même temps journaliste. Et puis voilà, c'est un peu à ce titre-là que je me permets d'animer ces soirées de formation qui, rappelons-le, sont co-organisées avec le Centre de formation ménonite du Binnenberg. Lors de la soirée 5, nous avons eu 6, pardon, nous avons eu l'occasion d'évoquer l'incertitude confiante qui est abordé au chapitre 4 du livre Les crises de la foi, étape sur le chemin de la vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous examinerons le dernier chapitre de ce petit livre. Ce chapitre s'intitule Vivre ensemble la diversité. Alors c'est une joie et un privilège d'accueillir pour la dernière de ces soirées Zoom Linda Hoyer et Louis Schweitzer, les deux auteurs de ce livre. Alors bonsoir Linda. Bonsoir Serge Tout et marche tous bien les autres. depuis les États-Unis. C'est extraordinaire de t'avoir en ligne aussi facilement que ça. En tout cas, merci Ouais. d'être des nôtres en milieu de journée. Bonsoir Louis. Bonsoir. Et bonsoir aussi à Boris qui gère un peu tout le volet technique de cette soirée. C'est top Bonsoir. Boris que tu acceptes de, voilà, de veiller à ce que tout marche bien et à ce que finalement, du point de vue technique, les choses se déroulent au mieux. Voilà, je me permets de vous épingler, comme on dit en langage Zoom. Voilà. Et puis, Boris, je t'épingle aussi. Voilà, comme ça, vous nous voyez les quatre qui allons intervenir en cette soirée. Je rappelle juste pour les églises ou les groupes de quartier qu'il y a toujours un plan de secours si jamais vous aviez quelques difficultés de connexion. Donc, Boris va mettre maintenant l'URL en fait pour rejoindre sur le site du Free College la page qui est dévolue à cette soirée avec à la fois une vidéo, celle qu'on va projeter tout à l'heure. Et puis en même temps, vous avez, si jamais il y avait un ennui, la possibilité de télécharger une fiche d'animation qui a été réalisée il y a de ça quelques temps, mais qui est toujours, qui peut être très utile en tout cas pour conduire une soirée si jamais, voilà, vous perdiez le lien avec nous. Un peu comme d'habitude, la soirée va se dérouler, on commencera par un temps de prière, puis nous visionnerons l'émission Vitamine B qui a été réalisée en son temps avec Linda autour du thème donc Vivre ensemble, la diversité. Ensuite, on aura un temps d'échange avec Linda et Louis, puis après, on aura un petit moment un peu liturgique pour voilà, sceller un peu la démarche que nous avons menée ensemble. Et puis derrière, ce sera le moment pour vous de poser les questions que vous souhaitez. Et en final, je me permettrai aussi, en tant que responsable du Free College, de vous proposer un petit temps d'évaluation si vous étiez d'accord en tout cas de voilà de manifester comment est-ce que vous avez vécu cette série de rencontres, ce serait vraiment top. Première chose, on va ensemble se recueillir et puis invoquer la présence du Seigneur sur cette petite communauté que nous constituons aux quatre coins de la francophonie. C'est vraiment un privilège de se retrouver, de pouvoir en tout cas un petit peu faire connaissance et on veut dans ce cadre-là vraiment invoquer la présence du Seigneur. Je vous invite à prier.
Seigneur, nous voulons te remercier de nous rassembler en cette soirée et, Seigneur, de nous permettre de cheminer ensemble. Nous invoquons la présence de ton esprit afin que nous puissions être conduits les uns et les autres à recevoir de toi ce que tu as préparé pour chacune et chacun d'entre nous. Je te remets tout particulièrement Linda et Louis. Merci de les bénir en cette soirée et de leur vraiment donner tes paroles afin qu'ils puissent nous enrichir et nous fortifier en toi. Sois béni Seigneur parce que tu es là au milieu de nous et parce que nous pouvons compter sur toi. Amen. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous parcourons ensemble un petit livre qui s'intitule Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous abordons le dernier chapitre en présence de Linda Hoyer. Linda Hoyer, bonjour. Bonjour. Alors, ce livre que vous avez co-rédigé avec Louis Schweitzer aborde en finale le thème de la vie en communauté, du vivre ensemble, la diversité. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de terminer ce livre de cette manière-là ? Parce qu'on avait parlé de la diversité des phases, et c'est sûr que ce n'est pas toujours facile à vivre dans une communauté, dans la même église. Et puis, sous-jacent, c'est la diversité de spiritualité. Donc, on voulait quand même au moins donner quelques pistes de vivre ensemble et de parler justement de cette diversité. On trouvait que c'était important. Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer qu'au vu de ces 5 phases que l'on a parcourues ensemble, il peut être assez difficile d'avoir des lieux communautaires où chacun est véritablement rejoint dans la phase qui est la sienne. C'est sûr, parce que les besoins sont différents, les pièges sont différents. À la limite même, c'est un défi quasi insurmontable. Je ne sais pas si c'est un défi, ça c'est sûr, c'est un défi. Et je trouve que c'est important dans cela d'avoir plusieurs personnes dans une église qui intervient ou qui prêchent ou qui président, qui font les études bibliques. Comme ça, chacun, dans chaque phase, va avoir peut-être quelque chose qui lui corresponde. Alors pour conduire cette réflexion, nous avons choisi un texte biblique qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et nous lirons les 3 premiers versets. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Linda Hoyer, ce texte biblique pose quelques jalons en vue de la pratique d'une véritable communion. Il y a différents mots, moi, qui m'ont frappé, mais vous-même, qu'est-ce qui vous paraît central dans ces 3 versets ? Je trouve qu'il y a, pour moi, personnellement, il y a 2 choses. Il y a ce mot « conserver » ou « garder l'unité ». Pour moi, il ne dit pas « créer l'unité ». L'unité existe. Elle est donnée. Elle est donnée. Et Paul va le dire dans les versets suivants. De 4, il va dire il y a un corps, un seul sauveur, un seul esprit, un seul baptême, une seule espérance. L'unité existe. C'est à nous de le conserver, mais pas de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, c'est surtout après ce mot « humilité ». Pour moi, qui est vraiment une sorte de ressort qui permet la conservation de ce lien, de l'unité, pour de moi, l'esprit, c'est une base de l'unité. Alors, ce qui est intéressant dans votre petit livre, Les crises de la foi, Linda Hoyer, c'est qu'on se rend compte que finalement, les chrétiens sont animés de toutes sortes d'attentes et qu'en tant que responsable de communauté, ce que vous êtes vous-même, il peut s'avérer parfois très difficile de parvenir à maintenir cette unité. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'humilité, mais est-ce qu'il y aurait d'autres secrets qui permettraient de conserver cette unité de la communauté ? Je trouve que d'abord, le fait de parler des différences, de dire que ces différences, que ce soit de spiritualité ou de phase, mais ces différences sont légitimes, mais même, je dirais plus loin, ils sont nécessaires. Quand l'être humain crée l'unité, il le fait souvent par l'uniformité. C'est ça la tour de Babel, un nom, une tour, un projet, etc. Mais quand Dieu crée l'unité, c'est toujours par la diversité. Et cette diversité est donc nécessaire à l'unité. Donc le fait d'en parler permet quelque part une meilleure gestion de cette diversité. Oui, le fait de comprendre
que c'est nécessaire, que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de la spiritualité de l'autre. Ça aide à ouvrir à une certaine unité par la diversité. Alors, vous parlez justement de ces diverses phases, mais vous parlez aussi de ces différents types de Oui. spiritualité. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir dans votre petit livre que vous passez en revue différents auteurs du Nouveau Testament pour nous dire, mais regardez d'un peu près, ils sont chacun animés d'une spiritualité Oui. différente. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer, vous pourrez commencer avec l'évangile de Luc, par exemple, ou l'apôtre Paul? Oui, par exemple, je trouve que c'est surtout les évangiles qui sont frappants. On prend Luc, par exemple, et si on regarde des récits propres à Luc, qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, on voit que Luc met un accent très fort sur la justice sociale, de proclamer cette libération du plus pauvre, le plus désavantagé de la société. La mission de Jésus chez Luc, en Luc 4, c'est cette proclamation de libération aux pauvres. Et là, si on prend un autre évangile, par exemple l'évangile de Matthieu, quelle serait la spiritualité que véhiculerait un tel évangile? Moi, je trouve qu'il est plutôt dans ce qu'on appelle un courant de sainteté. Matthieu met énormément d'accent sur le fait d'obéir, l'obéissance et des récits propres. Comme par exemple dans le Sermon sur la montagne, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté. Ou quand il envoie ses disciples en mission, il dit pas enseigner les gens à enseigner aux Simplement gens la foi, ou ce que Jésus enseignait, mais il y a une mais invitation à garder, à à garder les obéir. commandements. Donc c'est cet aspect d'obéissance, Matthieu est très très fort. Et si on prenait juste pour permettre un peu de clarifier encore un peu les choses, l'apôtre Paul, par exemple, quel serait son type de spiritualité à votre sens? Moi, je trouve que Paul, et on le voit dans certains épîtres, ce souci de l'orthodoxie, de la bonne doctrine, le dépôt de la foi, qu'on passe à une génération. Donc, moi, j'appelle ça, on peut peut-être trouver un autre mot meilleur, mais c'est un souci, oui, d'orthodoxie, de la formulation doctrinale. Et lorsque on prend à la fois conscience de la diversité des phases, lorsque l'on prend encore conscience de la différence des spiritualités que véhicule même le Nouveau Testament, donc que véhiculent par conséquent souvent les églises, Oui. on se dit que d'avoir un projet communautaire est vraiment un défi, je disais tout à l'heure insurmontable, mais carrément impossible à réaliser, ou bien? Oui, c'est un défi. Non, je ne pense pas que c'est impossible. Et moi, encore, je reviens à cet aspect, c'est nécessaire. Parce que la spiritualité de l'autre va me garder dans les travers de ma propre spiritualité. Prenez quelqu'un qui est vraiment dans la justice sociale, l'action Donc sociale. il sera un peu proche de Luc. Oui, c'est Uh-huh. ça. S'il est vraiment là-dedans, je dirais, les pièges, c'est un activisme. C'est de Donc dire il aurait que... besoin, dans votre terminologie, il aurait besoin de lire un peu l'évangile de Jean, De c'est Jean, ça? oui, c'est ça. Et d'avoir une spiritualité Plus qui est intérieure, plus contemplative, etc. Bon, c'est sûr qu'il faut le dire, un évangile, et même n'importe quel chrétien, on n'est jamais dans un seul courant de spiritualité, on est tous un mélange. Mais même en étant un mélange, il y a une spiritualité, à mon avis, pour chaque personne qui est un peu le socle, la maison. Ils se sentent à l'aise dans un courant de spiritualité. Donc, vous parliez tout à l'heure de cette humilité qu'il importe d'avoir en tant que membre d'une communauté. Vous-même, vous avez eu des responsabilités dans différents lieux, à la fois église et de formation. Comment est-ce qu'on parvient à garder une certaine forme d'unité entre ces gens qui aspirent finalement à des réalités très diverses? Mais c'est une humilité, c'est pour ça que je trouve que l'humilité est très importante. important. C'est la base, parce que l'humilité de dire, moi je n'ai pas toute la vérité. Ma spiritualité n'est pas nécessairement la seule ou la vraie, et l'autre, il est moindre, il est moins bon que ma spiritualité. Ou même au niveau doctrinal, de dire je n'ai pas, moi, la vérité dans une petite boîte que je possède. J'ai besoin d'entendre l'autre, j'ai besoin de voir ce que l'autre voit. Cette différence est nécessaire. Et ça c'est un aspect d'humilité.
Et vous-même, personnellement, c'est quelque chose que vous avez pu intégrer dans votre vie chrétienne assez facilement? Assez facilement, non, je pense que l'humilité n'est jamais facile, n'est jamais facile. Mais je pense que j'ai expérimenté la richesse de même si l'autre dans la communauté, il a une manière différente de regarder les choses, c'est cette question, c'est un vieux livre de Kuhlmann, qui, Oscar Kuhlmann, oui, donc oui, c'est un ça, théologien français. qui enseignait à Bâle pendant très longtemps, c'est l'unité par la diversité. Et lui, il dit souvent, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre, où est l'erreur? Et on pose ça comme question. Et il dit, la première question est, qu'est-ce que l'autre voit que je ne vois pas? Qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre? Ça ne veut pas dire que je prends tout, mais qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas? Bon, peut-être la deuxième question est où est-ce que là il y a l'erreur, mais ce n'est pas la première question à poser. Donc finalement, on entre vraiment dans cette pratique d'une certaine forme d'humilité et quelque part dans cette acceptation, comme le dit le Nouveau Testament, de l'autre comme supérieur à soi-même. Oui, oui. Et de ce fonction de corps, quand Paul parle de la diversité de corps, tout n'est pas le nez ou la main. Hein. On a chacun et on a besoin des autres fonctions. Alors, Linda Hoyer, au travers de ce petit livre, Les crises de la foi, vous nous avez permis de jeter un regard positif sur les crises. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte de vivre une crise au niveau de sa foi? S'il fallait en quelques mots résumer les choses. Je dirais la purification. La purification de quoi? De nos désirs. C'est d'aller plus loin dans notre relation en profondeur dans notre relation avec Dieu. Quand on parle de purification des désirs, c'est souvent quand il y a un désir qui est plus, peut-être sur la surface, plus superficiel, quand ce désir n'est pas suivi, dans ce cas-là, on dit, mais quel est mon vrai désir? On pose des questions. Et c'est là, à mon avis, on peut aller plus loin. Si, par exemple, je désire être guéri, si je ne suis pas, est-ce que j'ai un désir qui est plus profond de cela? Je pense que c'est un peu l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il demande son désir, c'est que parce que ses coupes, c'est loin de lui. Donc il échappe à la mort. Il échappe à la mort. Et il a pu exprimer ce désir, même en étant conscient qu'il est venu pour cela. Mais il avait la liberté de l'exprimer. Mais c'est là, après, le cheminement, c'est de dire, mais quel est le désir le plus profond? C'est faire la volonté de mon Père. Et c'est souvent par cet aspect, ce désir sur la surface n'est pas exactement satisfait, où on creuse plus profondément. Et là, quelque part, ça vous permet à vous de dire aujourd'hui que finalement, les crises sont un élément important dans la croissance de la foi. Très important. Très important pour aller... souvent, des grands spirituels nous disaient que Dieu veut nous remplir, Dieu veut venir, mais on est plein de choses, et on a des attaches... On a déjà les mains pleines? On a des mains pleines, où on a la colle sur la main, et les choses restent. Et notre rôle, c'est faire de la place pour Dieu. Linda Hoyer, merci beaucoup de nous avoir conduits dans la réflexion autour de ce chapitre intitulé « Vivre ensemble la diversité », un chapitre que l'on trouve dans le livre « Les crises de la foi » que vous avez co-signé avec Louis Schweitzer. Madame, Monsieur, merci d'être resté fidèle à cette émission. Au revoir et à bientôt. Alors, au travers de ce parcours en 7 soirées, nous avons eu l'occasion de réhabiliter la crise ou les crises de la foi. Vous vous rappelez, à travers de différentes figures bibliques et historiques, nous avons aussi montré que la vie spirituelle pouvait se dérouler en différentes phases. Face à cela, aujourd'hui, lors de cette dernière soirée, on prend conscience de la difficulté de mettre sur pied des projets d'église, des projets communautaires qui intègrent des personnes aussi différentes les unes les autres
que ce que l'on a pu entrevoir au travers des différentes phases. Alors, en préparant cette soirée, nous avons une petite discussion avec Linda et Louis. Et puis, Louis Schweitzer, hein, tu es engagé à Lyon dans une église qui tente d'intégrer cette diversité de trajectoires et de sensibilités. Alors, comment est-ce que ça se passe? Écoute, ça se passe assez normalement, j'ai l'impression, comme dans beaucoup d'églises, un peu où ça se passe spontanément. Et c'est vrai que c'est une église qui est une petite grosse église ou une grosse petite église, hein. Et donc, il y a déjà pas mal de monde, donc forcément avec des gens qui sont de sensibilités diverses. Alors, si j'y ai pensé, c'est que on a en particulier deux mouvements, enfin deux activités dans l'Église qui ont des noms qui vont bien l'un avec l'autre, hein. C'est j'ai faim et j'ai soif, mais qui sont très différents en fait. Parce que Donc, j'ai il y a un faim, groupe j'ai faim et un groupe j'ai soif. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors le groupe j'ai faim, c'est tout ce qui tourne autour du social. Et donc, on a des maraudes dans la ville de Lyon pour les sans-domicile, pour aider des Là, il faut gens. juste que tu nous expliques, parce que c'est pas très commun comme mot en Suisse romande. Des maraudes, c'est vous allez donner à manger dans la Voilà, rue à des c'est gens. ça, c'est ça. On part dans la rue, ou près, on n'est pas loin de la gare de Pardieu, donc près de la gare et dans pas mal d'endroits, il y a des gens qui vivent dans la rue. Et donc, il y a des sorties pour essayer de parler avec eux, pas simplement pour donner à manger, hein, mais pour parler avec eux, pour donner à manger aussi, et cetera. Puis il y a des repas, puis il y a voilà, des rencontres, vraiment tout ce qui est l'organisation sociale de l'Église, à destination de l'extérieur fondamentalement. Et puis, J'ai soif, c'est venu beaucoup plus tard. C'est une rencontre qui a lieu quelques fois dans l'année, 5-6 fois, donc c'est pas très, très fréquent, une soirée. Il y en a une, vendredi prochain et là, c'est plutôt sur la prière, la lectio divina, peut-être une dimension aussi charismatique douce. Je dis douce, culturellement douce, mais où on va, initier les gens à l'écoute de Dieu, à la parler de la part de Dieu, et cetera. Et au fond, on a des gens qui vont venir que, qui ne seront présents que dans le cadre de J'ai faim, d'autres qui vont venir que dans le cadre de J'ai soif, d'autres qui vont venir dans les 2, et tout ça se retrouve dans la vie de l'Église. Et au fond, ça devient très vite quelque chose de tout à fait naturel. Alors, il y a des gens qui vont peut-être dire, bah, ce type d'études bibliques ou de réunions de prière, telles qu'on le fait à J'ai soif, c'est pas ma tasse de thé. Et voilà, et ça pose pas de problème, particulier. Et tu as l'impression que ça permet vraiment de rassembler large et de permettre de la diversité vraiment de se manifester et de prendre corps dans le vécu de l'Église. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a le culte, il y a la vie normale de l'Église, hein, c'est-à-dire le culte, évidemment les cultes qui sont ensemble, mais c'est 2 cultes, mais qui sont 2 cultes, identiques, hein. C'est lié à la taille de l'Église, pas à des choix de liturgie ou autre. Donc il y a les cultes qui sont pour tout le monde, il y a les groupes de quartier, ça aussi c'est pour tout le monde, bien que en pratique, personne n'est obligé d'aller dans tel groupe, donc il y a toujours un petit choix qui doit se faire. Mais et puis ça permet à des gens qui ont une sensibilité plutôt d'un certain type, d'avoir un lieu où ils peuvent s'exprimer. Et je crois que c'est quelque chose de très facile à faire à partir du moment où on a le désir de le faire. C'est pas compliqué du tout, mais ça permet aussi aux gens de se dire: «Il n'y a pas un modèle de spiritualité, un modèle de vie chrétienne qui est le seul modèle reconnu dans l'Église, mais finalement, il y a» et on sait bien en plus qu'on peut non seulement tout ne me convient pas, mais en plus je ne peux pas tout faire. On peut pas participer à toutes les réunions d'une église et avoir une vie, normale à côté, donc forcément il y a des choix et c'est une bonne chose, je crois. Alors, on a vu cette diversité gérée concrètement dans une église aujourd'hui à Lyon. Linda, toi, ton apport hein, dans le cadre du petit livre Les crises de la foi,
c'est aussi, ou l'un de tes apports bien entendu, c'est aussi de montrer que même au moment de la première Église, au moment de la rédaction des évangiles et des épîtres, il y a déjà une diversité foncièrement ancrée dans le vécu de l'Église primitive. Oui, et je pense que c'est important de montrer que c'est déjà dans le Nouveau Testament, cette diversité de spiritualité. Oui, tu l'as un peu développé hein, dans le cadre de la vidéo. Là, moi, j'étais Ouais, tout sensible au fait que tu mets en avant passablement, à titre personnel, hein, la spiritualité qu'on pourrait appeler propre à l'évangile de Jean. Tu t'inscrirais toi-même dans une dynamique plus contemplative et tu en es consciente. Et puis, oui, tu as eu l'occasion, lorsque tu es retourné aux États-Unis, finalement, de t'insérer dans une église qui n'était pas du tout dans cette dynamique-là. oui, c'est vrai. Je me trouve beaucoup plus dans un courant contemplatif et j'aime beaucoup l'Évangile de Jean. C'est mon petit préféré. Mais quand je suis rentrée aux États-Unis, j'ai choisi exprès d'aller dans une église où c'est vraiment la justice sociale qui domine. Et parce que certains travers d'un courant contemplatif peut être corrigé ou mis en équilibre avec l'action sociale. Donc, c'était un choix conscient que l'Église peut m'aider à être plus équilibrée ou au moins éviter les travers de mon propre courant de spiritualité. Et quand tu regardes au fil des années, tu trouves que ce choix a été heureux ou bien finalement, au bout d'un moment, tu as l'impression de constituer une sorte de minorité écrasée par des volontés de service qui se manifesteraient dans cette église? Ben, c'est sûr que je suis dans une minorité, ça c'est clair. Mais en même temps, je pense que j'ai pu aussi apporter une certaine chose. J'ai mis en œuvre une certaine, par Zoom, une fois par semaine, un temps, une demi-heure de prière contemplative. Et j'étais très étonnée que c'est maintenant la personne qui organise, qui est responsable de toute cette action sociale, vient dans cette réunion de prière contemplative. Et je trouve ça beau. Donc finalement, il y a une vraie complémentarité qui s'exerce. Ouais, ouais. Alors, si Louis, on reprend un peu au niveau communautaire, hein, comment est-ce qu'on parvient en tant qu'Église justement à essayer d'intégrer à la fois des gens qui sont dans une dynamique de découverte de la foi, d'apprentissage de la foi, de service, des gens aussi qui sont en crise. Comment est-ce qu'on parvient de manière communautaire à maintenir ensemble toutes ces sensibilités? Est-ce que tu as quelques pistes que tu relèves dans le livre à proposer? Alors, on peut avoir quelques pistes, mais en même temps, il faut quand même se dire que c'est la vie normale. Je veux dire que quand on est dans une église à la fois des gens qui découvrent la foi, des gens qui se forment, des gens qui sont pleinement engagés, des gens qui passent par des crises, normalement, ben, je dirais c'est la vie normale. Alors, il me semble que le danger dans nos églises, peut-être, c'est finalement que si on n'a pas conscience un peu de ça, c'est surtout au moment où il va y avoir la crise que la chose va être difficile. On l'a déjà dit ça, hein, avec ce sentiment non seulement de souffrir de la crise elle-même, mais de souffrir du fait qu'on est comme marginalisé. On ne devrait pas vivre ça. Alors là, je pense que c'est l'enseignement qui peut aider. Si on dit dès le départ, peut-être dans des enseignements sur le sujet, mais peut-être aussi tout bêtement dans la présentation des grands personnages bibliques, hein, que ça fait partie de la vie normale d'avoir des crises à l'occasion, comme de la vie humaine. Dire, la crise spirituelle ne sont qu'un aspect des crises de la vie normale. Euh, je pense que si on avertit déjà que ça existe, d'abord, ça fera beaucoup moins mal quand ça vous arrive. Et puis, voilà, les gens sauront que ça peut arriver. Et quand ça arrive à quelqu'un, alors il aura assez de liberté pour pouvoir éventuellement en parler et pas être jugé
etc. Pour moi, c'est surtout cette dimension-là pour les questions des phases. Donc, il importe de communiquer là autour. Linda, est-ce qu'il y a d'autres pistes que tu encouragerais les responsables d'église ou les membres d'église tout simplement à avoir à l'esprit pour justement faciliter un vécu communautaire qui intègre la diversité qui est présente dans le parcours de foi des uns et des autres? Je trouve que souvent, quand il y a des textes difficiles à mettre ensemble, ça dépend quelle église, mais on choisit toujours un côté et on écarte l'autre. Par exemple, on peut toujours prêcher sur la libération miraculeuse de Pierre en Acte 12, mais jamais sur la mort de l'apôtre Jacques, et qui est juste à côté. Luc les colle ensemble, les deux. Où on peut prêcher sur la foi triomphante de l'évangile de Jean avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, et on peut occulter le doute des disciples à la fin de Matthieu. Et je trouve que de garder un certain équilibre par des choses qui nous semblent un peu paradoxales ou difficiles à mettre ensemble ou incompréhensibles, de mettre ces enseignements et de ne pas choisir toujours d'un côté ou de l'autre, mais d'avoir un équilibre dans le choix de nos textes. Alors juste aussi pour voilà, plaider un peu votre propre cause, finalement aussi permettre aux responsables d'église et aux membres de nos communautés de se former en lien, par exemple, avec ISCAS, Louis, ça aide aussi. On ne saurait mieux dire. Oui, 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 sans aucun doute. Je pense que plus les gens... Alors, ça aide pour deux raisons, je pense. Ça aide parce que ça sensibilise à la diversité des spiritualités. Parce qu'à travers la formation, on essaie Il y a tout un d'ouvrir... parcours historique hein, pendant Voilà, c'est ça, c'est ça. la première année, en tout cas, telle que je l'ai suivie. Historique, mais en montrant de quelle manière telle sensibilité spirituelle à un moment donné peut nous concerner à nous. Donc il y a déjà cette vision-là, hein, et je pense que c'est important. Et puis, le fait d'apprendre à accompagner, pour ceux qui veulent continuer jusqu'à l'accompagnement, c'est effectivement quelque chose de très utile, je crois. Il y a un point peut-être j'avais envie d'ajouter à ce que disait Linda. Dans nos églises, alors je sais que ça doit être vrai dans la plupart des églises évangéliques en tout cas, il y a une confession de foi qui est un peu le socle qui nous unit. Hein. Et je trouve que pour moi, la confession de foi est importante parce que non seulement elle dit ce qui nous unit, mais elle est importante dans ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire qu'autour de la confession de foi, quand on parle je sais pas, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, mort pour les péchés du monde, ressuscité le troisième jour, etc. Là, on parle de ce qui est le noyau de la foi chrétienne. Et puis, il y a plein de sujets sur lesquels, qui ne sont pas du tout sans importance, hein, mais sur lesquels on peut avoir des opinions différentes. Et je pense que là aussi, si on enseigne en disant, ben voilà la partie qui est notre foi. Et puis après, il y a Notre foi commune. notre foi commune. Et puis, il y a le Seigneur va revenir, par exemple. Hein. Et puis après, ce qui va revenir avant le millénium, Avant, après le après, millénium, est-ce qu'il n'y a pas de pendant. millénium, etc., etc. Il y a plein de gens très bien qui défendent chacune des positions. Et je pense que dire ça, plutôt que de dire voilà quelle est la bonne pensée, dire, même à la limite, on peut très bien dire, bon voilà, moi, j'ai plutôt l'impression que ça va dans ce sens, mais un tel, et des gens connus de préférence, hein, mais voilà, un tel pense ceci, tel autre pense cela. À partir du moment où on le sait, on peut commencer à faire la distinction entre les choses sur lesquelles la foi repose et pour lesquelles ça mérite de se battre, et puis tout un tas d'opinions diverses. Finalement, on peut se dire, ben voilà, moi je penche de ce côté-là, mais tel autre frère, sœur penche de l'autre côté. En quoi ça peut m'apporter aussi quelque chose? Et puis,
Voilà, et ça, je crois que c'est important pour vivre ensemble. Alors, on a vu un peu la dimension voilà, communautaire, comment essayer en Église de permettre à cette diversité de s'exprimer. Il y a aussi peut-être, du point de vue individuel, Linda, une ou deux pistes à essayer de mettre en place et à essayer de développer. Et on va le faire maintenant avec un texte qu'on a choisi. Boris, si tu peux le projeter, c'est un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et on va lire ensemble les versets 11 à 13. On a eu l'occasion, dans le cadre de la vidéo, d'entendre le début de ce chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Et puis maintenant, on va essayer voilà, de lire ce passage et puis après, on en fera un petit commentaire avec Linda et avec Louis. Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construire le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Alors, Linda, si toi-même tu avais à reprendre quelques éléments de ce texte pour quelque part permettre aussi personnellement d'accepter et de vivre et quelque part de promouvoir une certaine diversité dans les églises, qu'est-ce que tu retirais, qu'est-ce que tu mettrais en avant? C'est l'aspect de parvenir à cette stade d'adulte, à cette perfection du Christ. Nous avons besoin de diversité. C'est ça que le texte, à mon avis, souligne. Texte, là, c'est diversité de personnes et de dons. Mais je pense que tout court, la diversité de spiritualité, c'est vraiment pareil. Hein. Nous avons, c'est nécessaire encore. On l'a entendu aussi dans la vidéo tout à l'heure, pour toi, c'est vraiment important dans cette dynamique voilà, personnelle qui permet de contribuer à un vécu communautaire divers, varié. C'est important de se revêtir d'humilité, comme tu dis. Alors, disons-nous un peu plus par rapport à ça. Oui, ben, le texte utilise le mot humilité, donc on peut l'utiliser, mais c'est de reconnaître que je n'ai pas toute la vérité ou toute l'expérience chrétienne dans une petite boîte dans ma poche, mais c'est j'ai besoin de l'autre, de son expérience, de son point de vue pour croître. C'est pas simplement légitime la diversité, mais c'est nécessaire. Donc là, c'est pas rien qu'une reconnaissance un peu à distance comme ça, mais c'est vraiment aller plus loin, aller quelque part, se frotter avec les gens qui sont différents au sein d'une même communauté pour quelque part faire jaillir quelque chose de neuf et un certain Oui, enrichissement personnel. oui. Et c'est dans le dialogue avec l'autre. Hein. C'est pas de j'ai mon petit clan de prière contemplative, mais je vais aussi dans la rue ou conduire les réfugiés que nous avons pris, de les conduire chez le médecin, ou etc. Oui, c'est de frotter aux deux, Et mais ça, dans une ouverture. c'est une invitation non seulement à de l'humilité, mais aussi à faire des efforts. Oui, ah non, oui, je pense que c'est un effort. C'est un peu rude dans ton église d'activistes sociaux en tant que contemplative d'essayer de te laisser un peu, qu'est-ce qu'il faudrait dire, frotter, Bousculer. Non, bousculer mais les c'est ça le règles. mot. Mhm. Mais j'ai besoin d'être bousculée parce que dans ma tête, je crois que l'action sociale, d'avoir ce souci du plus vulnérable et du plus pauvre dans le monde, dans notre société, est important. Ça, je le crois dans ma tête. Mais je n'ai pas toujours le premier élan au niveau de action, de mise en action. Et donc, ça bouscule. Mais j'ai choisi
d'être bousculé. Louis, tu as aussi toi-même dans ton église avec ces gens qui ont soif et ces gens qui ont faim, Mhm. tu es aussi parfois un peu bousculé par les uns ou par les autres. Oui, oui, forcément. Forcément, mais au fond, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus naturel que ça en a l'air. Euh, Parce que c'est comme si on disait, est-ce que dans une famille, on va accepter les gens qui sont un peu différents des autres? Parce que je ne sais pas si on a déjà défini la spiritualité. C'est un mot qui est quelquefois un peu vaste, hein. Et il ne faut pas imaginer que la spiritualité, c'est un choix qu'on fait. Pour moi, la spiritualité, c'est une sorte de mélange, si j'ose dire, entre le travail de Dieu, hein, l'action de l'esprit en nous, et puis nous. C'est toujours à travers nous que ça passe. Ce qui veut dire qu'il y a un mélange du travail de l'esprit en chacun, et ça, l'esprit est le même, hein, nous croyons en un seul esprit, mais c'est notre psychologie qui l'accueille. Ce qui fait que le choix de la spiritualité, c'est pas un choix volontaire en disant moi je préfère tel type de spiritualité parce que je juge que c'est plus intelligent, plus juste, plus machin. C'est beaucoup plus je suis comme ça et donc parce que j'ai tel profil psychologique, telle culture, telle histoire, etc., c'est vers ça que je vais tout naturellement. Donc, si on veut que l'Église soit un corps composé de gens différents, et ça c'est normal, enfin, c'est la moindre des choses, cette diversité de spiritualité qui va nous enrichir, ben, c'est un peu l'équivalent de la diversité des tempéraments qu'on va trouver Dans dans une famille. une famille, une ville, un groupe. C'est très naturel, je veux dire. Alors là, le danger me semble être, au contraire, quand on ne veut plus voir qu'une tête et qu'on veut que tout le monde soit sur le même moule. Hein. Tout le monde doit être comme ça. Et je pense que dans certaines familles, c'est le cas. Hein. C'est-à-dire que telle personne qui a une sensibilité d'artiste, etc., c'est pas acceptable. Et ça peut créer des problèmes psychologiques graves souvent, de fait de refouler notre identité. Et ben, je pense que dans certaines églises, on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va dans une église qui a une spiritualité qui en elle-même, alors un peu unique, qui en elle-même est très bonne, c'est pas la question, mais qui ne correspond pas à ce que nous sommes. Et C'est donc, l'uniformité, c'est ça, ou l'unité sans diversité. c'est ça. Voilà. Donc là, on a gentiment glissé un peu à l'étape d'après. C'est à partir d'Oscar Kuhlmann, essayer un peu de montrer les différents modèles qui peuvent exister ou les différents types un peu de gestion de cette unité et de cette diversité. Alors, Linda, toi, tu es un peu la pro d'Oscar Kuhlmann qui a publié un bouquin en lien avec cette thématique-là. Explique-nous pardon, en quelques mots, en quoi ça consiste. Donc, tout d'abord, il y a cette unité sans diversité. Donc là, Oui, on est c'est proche de pas, l'uniformité. oui, c'est pas Kuhlmann qui fait le lien, c'est que Kuhlmann a écrit un livre, Unité par la diversité. Et en lisant cela, j'ai regardé un peu mon cheminement et je me suis dit, moi, je ne suis pas arrivée à cela tout de suite. Ça a pris du temps parce que j'ai commencé avec, quand j'avais une vingtaine d'années, dans une église, pour moi, c'était l'unité sans diversité. Donc, l'uniformité. L'uniformité, ça serait beaucoup plus facile, ça serait beaucoup plus paisible, surtout dans les âgés. Donc, mais bien sûr, c'était que tous les autres pensent comme moi. Hein. Parce que j'étais de 20 ans au summum de la certitude de mes croyances. Mais petit à petit, j'ai cheminé à l'unité malgré la diversité. Oui, bon, on est unis, mais quand même, la diversité, c'est quand même une épine dans la chair, quoi. C'est quand même un regard négatif envers la diversité. Et je parle surtout de diversité de spiritualité. Après, c'était beaucoup plus relax. Ça, c'est vers les
40 ans, 50 ans, c'est de dire l'unité dans la diversité. Bon, je peux rien faire, c'est inévitable la diversité, donc j'y vais relax et l'unité dans la diversité, on va essayer de faire au mieux. Et après, c'est en lisant le livre de Kuhlmann où il dit l'unité par la diversité. C'est plus que accepter la diversité, c'est reconnaître que la diversité constitue l'unité. Je sais Donc pas c'est si vraiment une valorisation très très forte de la de diversité. diversité au sein des communautés, au sein des églises locales, au sein des paroisses. Oui. Non, et je Et trouve. ça, tu es prête toi-même à aller jusqu'où? Parce que, en tout cas, en Suisse romande, on se dit tout de suite, oui, bon voilà, ok, c'est magnifique, c'est un discours qui nous plaît beaucoup, mais finalement, il y a par exemple des différences théologiques entre les églises, des différences éthiques notamment aujourd'hui qui sont majeures, et finalement, on doit malgré tout essayer de vivre cette unité dans cette diversité-là. C'est ce que tu plaides? C'est sûr que c'est un défi. Et là, je pense qu'il faut revenir à ce que Louis a dit. Il y a un fondement au niveau où on est unis. Il y a une confession de foi. Oui, il y a une confession de foi ou le symbole des apôtres ou quelque chose qui est une base du christianisme. Ça, c'est clair. Et je ne suis pas en train de parler de ces choses-là. Mais au niveau diversité, puisque ça existe, au lieu de créer chaque église à côté comme ça, je trouve que de se frotter les uns les autres, même si c'est un défi, c'est plus, ça nous aide à mieux croître chacun dans cette sanctification vers le Christ. C'est plus facile d'être une église à courant charismatique là-bas, une autre église souci évangélique, En milieu formulation évangélique, c'est doctrinale. souvent comme ça que ça se gère, hein, finalement. S'il y a des différences en tout cas au niveau spiritualité, des différences un peu marquées, finalement, une partie de l'église s'en va et constitue une autre entité ecclésiale à 15 kilomètres et puis voilà, développe sa propre vie spirituelle, sa propre culture d'église aussi. Mais je trouve que c'est appauvrissant pour l'église. Louis, tu partages cette opinion aussi? Oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, je pense que ce que tu dis est juste, hein. Beaucoup d'églises comme ça se divisent quand elles deviennent trop typées. Mais c'est justement peut-être parce qu'à un moment donné, elles sont complètement typées. Au fond, il y a toute une, comment dire ça, une théorie du progrès de l'Église, du développement des églises, qui à une époque a dit, au fond, il faut viser, c'est un peu comme les entreprises, hein. Il faut viser une clientèle, il faut viser un certain type d'église, un certain type de personnes. On fonce avec ça. Alors, je suis assez d'accord que ça peut marcher pendant un temps et que ça peut se développer beaucoup plus vite qu'une église où on essaie d'intégrer tout le monde. Ce qui me gêne dans ce genre de choses, c'est que j'ai l'impression que on passe à côté du sens de l'église. C'est-à-dire qu'on va on va dire l'église, c'est le club de tous ceux qui pensent d'une certaine manière. Alors c'est plus simple, hein. Il y a des églises, c'est des églises de jeunes, et voilà. Et donc évidemment, il y a toute une dynamique qui marche très bien, mais les gens plus âgés sont sur la touche. Pour être honnête, il y a probablement des églises qui sont le contraire et où le jeune, il n'a pas C'est du aussi tout, très vrai, hein. voilà, il n'a pas du tout la possibilité de s'exprimer, etc. Pour moi, je ne peux pas m'empêcher, même si je suis prêt à reconnaître que c'est un peu plus difficile, de penser que l'Église, elle est quand même censée être enfin, la manifestation du corps du Christ quelque part. Et alors, dans le corps du Christ, pour moi, il y a ce mélange des âges, des tempéraments, des mentalités, etc. Et alors, c'est là où je réponds aussi à la question que tu posais tout à l'heure, mais autour d'une foi commune. Ça, pour moi, ça ne veut pas dire
nous sommes tous différents, donc tout est acceptable. Je crois que tout est acceptable au point de vue humain. Il peut y avoir quelqu'un qui passe par une crise terrible et qui, même le cœur de la foi est ébranlé. Ça n'empêche pas que la communauté, elle a une prédication fondée sur une confession de foi commune. Tu vois, ça me paraît au contraire. Sinon, ce serait plus une église, ce serait un rassemblement de gens très variés. Donc, c'est un rassemblement de gens qui sont psychologiquement variés, qui sont à des phases et des parties de leur vie complètement différentes, à des âges complètement différents, mais articulés par la même foi, le même foi en Jésus-Christ, la même action de l'esprit, etc. Mais moi, je crois vraiment que si on veut un corps, j'ai l'impression que beaucoup d'églises qui marchent bien sont des églises où il n'y aurait que des bras, quelquefois que des cerveaux, d'autres fois que des jambes. D'ailleurs, ils sautent beaucoup quelquefois. Mais voilà, il y a et c'est sympa pendant un tout petit moment. Mais je pense qu'au bout, au bout d'un certain temps, ça ne permet pas une croissance équilibrée de la personne. Parce que nous-mêmes, on a quand même besoin de choses diverses au fur et à mesure. Au fur et à mesure de notre parcours de foi et Oui, de oui, notre tout à fait. vie avec Dieu. Alors, Exactement. on arrive un petit peu au bout là, cette trajectoire pour cette soirée. Moi, j'aimerais juste quand même revenir avec une question. On a eu quelques échos hein, de personnes qui nous suivent, qui participent à ces soirées et qui sont profondément en crise, donc dans la phase 4 dont on a parlé. Euh, Quelles sont les invitations qu'on pourrait leur proposer pour que, voilà, par rapport à un vécu communautaire, il n'y ait pas une sorte de cassure vive qui se manifeste parce qu'en fait, voilà, l'Église n'a rien compris à la situation de ces personnes en crise dans cette phase 4. Linda? C'est vrai, c'est difficile, je pense que Louis l'a dit, c'est difficile d'être en phase 4 en crise et être dans une église avec des personnes en phase 1, 2 et 3. 1 et 2 parce qu'ils sont au summum de leur certitude et qui peuvent juger. Donc, la personne, en plus de la crise, se sont jugées. Et puis en 3, phase 3, les gens qui courent partout, vraiment dans l'action. Et eux, ils ont vraiment besoin beaucoup plus de recul et de calme. Et c'est là où, si on ne le trouve pas dans l'Église, de voir à l'extérieur quelqu'un qui peut écouter et accompagner et de valider leur phase, de valider cette phase 4 et de donner l'espoir qu'on traverse la phase 4 Et on peut arriver à la à la phase 5. fécondité, à la phase Oui, 5, à la oui. fécondité. Mais Donc, parfois, il faut aller en dehors de... Ça de dépend son de église l'Église, hein. locale. Donc ça, ce serait une piste que tu mettrais en avant, Linda. C'est vraiment, voilà, si on se trouve dans cette phase 4, dans ce temps de crise, recourir à un accompagnement externe pour Oui. cheminer en vis-à-vis avec quelqu'un. Louis, est-ce que tu aurais une autre piste ou autre chose à proposer? C'est peut-être des deux côtés, c'est-à-dire donner un enseignement, alors avant, hein, à l'Église, pour savoir que ce genre de choses existe et que donc ça permet à l'Église de ne pas rejeter comme dangereusement hérétique ou rétrograde ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui vit une crise. Simplement ça, hein, c'est déjà énorme, hein. On ne demande pas à l'Église, je crois, d'être capable, à tous les membres de l'Église, d'être capable d'accompagner des gens en pleine crise, parce que c'est très compliqué souvent. Et souvent, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. C'est Sinon, en plus, tout cas, écoutez. voilà, mais Écoutez. exactement. Et c'est plus écouter que dire, c'est pas essayer de trouver une Mhm. solution. Alors ça, c'est déjà beaucoup. Et puis, je pense que pour les personnes en phase 4, mais ça, c'est avant qu'il faut leur dire, de préférence, c'est-à-dire que quand vous êtes en phase 4, quand vous êtes en train, mais je dis phase 4 comme c'était un truc très technique, mais quand vous passez par une crise, quelle qu'elle soit, vous avez l'impression que personne n'est jamais passé par une crise pareille. Et en même temps, vous savez très bien que ce n'est pas vrai, parce que vous avez
vous avez connu d'autres personnes qui la vivent. Mais quand vous êtes dedans, le fait de savoir ça ne vous aide pas. Alors, je crois que apprendre que ça fait partie des possibilités de l'existence et que la foi ne nous garantit pas des problèmes de la vie, je crois que ça peut déjà nous aider à nous dire, ben voilà, c'est un moment qui est douloureux, qui est difficile, etc. J'ai pas l'impression que je verrai jamais la lumière, mais au fond, j'ai entendu que au bout du chemin, semble-t-il, pour des tas d'autres personnes avant moi, eh ben, on en sort de ce tunnel. Et ça, je pense, c'est déjà quelque chose d'énorme de l'avoir entendu et que ça puisse être dit dans l'Église. Voilà, qu'on ne fasse pas semblant. Ce qui me fait peur souvent, et on le voit quelquefois dans les accompagnements, c'est cette manière de se comporter toujours comme on a l'impression qu'un bon chrétien devrait toujours se comporter. Même si c'est pas du tout ce qu'on vit, c'est pas du tout ce qu'on pense. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est quelque chose de très important au niveau de la vie spirituelle, c'est que, heu, Linda disait qu'un point fondamental, c'était l'humilité. Elle a tout à fait raison, je suis 1000 fois d'accord. Ouais. Il y a un deuxième point, je crois qui est fondamental, c'est qu'on soit vrai. Vrai au sens d'authentique. Et j'ai l'impression que quelquefois, il arrive que nos églises, sans le vouloir, c'est pas du tout délibéré, hein, mais poussent à faire semblant. Parce que dans le milieu, il y a un comportement hors duquel on a l'impression qu'on peut pas, que c'est pas acceptable. Et je pense que si on accepte les gens comme ils sont, ça permet d'aller beaucoup plus Mmh. profondément. Et une des raisons de enfin un des buts de l'accompagnement aussi, c'est de donner à quelqu'un, par son écoute, un cadre sécurisé, si j'ose dire, pour que la personne se sente complètement libre d'être elle-même en vrai, sachant qu'elle peut dire les choses, alors pas devant tout le monde, il ne s'agit pas Hmm. de monter sur une estrade, hein, mais qu'elle peut, Sans être jugé. voilà, sans être jugée, en étant Mmh. acceptée. Accepter, ça ne veut pas dire que la personne qui vous écoute va être d'accord avec tout ce que vous dites, mais accueille ce que vous dites. Ok, par rapport à ces personnes qui, lors de ces soirées, seraient peut-être en situation de crise, est-ce qu'il y aurait autre chose que vous aimeriez ajouter? Alors, si c'est pas le cas, donc on a prévu quelque chose d'un petit peu original auquel peut-être certains d'entre vous ne sont pas tellement habitués. On aimerait vous proposer de terminer cette série en disant quelque chose, une sorte de prière, en disant ce texte qui a été préparé par Linda ensemble sous forme un peu de réponse. Alors, on va pas vous demander d'allumer vos micros, on va simplement vous proposer, moi je lirai le début et puis derrière, vous viendrez, si vous le souhaitez, chez vous, dire le texte qui vous est proposé. Et l'occasion, là, c'est vraiment de boucler un peu notre série en faisant un peu mémoire, voilà, de ce que nous avons essayé de développer ensemble et vécu peut-être ensemble durant ces dernières semaines. Seigneur, aujourd'hui nous avons souligné certaines diversités. Diversité de culture d'Église, de spiritualité, de phase. Nous reconnaissons que notre connaissance est partielle et que nous voyons actuellement comme dans un miroir, de manière confuse. Donne-nous un esprit humble. Nous reconnaissons que la diversité n'est pas seulement quelque chose qui doit être toléré. Aide-nous à voir la diversité comme légitime et nécessaire, à comprendre que nous avons besoin de l'autre pour croître à la stature parfaite d'adulte, à la mesure de la plénitude du Christ. Nous reconnaissons que l'autre, qui est différent de nous,
n'est pas un obstacle à l'unité en Christ, mais fait partie d'un chemin vers l'unité en Christ. Dieu d'espérance, renouvelle-nous en tant que ton peuple, nous qui, disciples, faisons tous partie d'un seul corps, l'Église. Amen. Amen.